Salut à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut à tout le monde ici. On est en duplex, hein, on est sur YouTube et aussi sur Facebook. Pour mes frères de Facebook, bonjour. Et pour ceux de YouTube, bonjour à tout le monde. Je m'excuse pour l'absence. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur mes chaînes chrétiennes. Sur cette chaîne, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de vidéos que j'ai mis en privé. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 6 ou 7 mois, je suis rentré dans la chaîne. Et en rentrant dans la chaîne, YouTube m'a dit qu'il y avait beaucoup de plaintes. Il y a environ 5 ou 6 vidéos qui avaient été signalées. Mais comme je n'étais pas présent sur YouTube, Google n'a pas fermé la chaîne. Mais normalement, avec ce que les gens ont fait, la chaîne aurait dû fermer. Donc, quand j'ai vu que la chaîne avait été menacée, il y a beaucoup de vidéos, surtout les vidéos des musulmans là, où je parlais de Mohamed, etc. Les musulmans cliquaient dessus, ils ont tout fait pour fermer. Vous comprenez? Mais Dieu merci, ça n'a pas été fait. Et j'ai eu une suspension d'environ 6 mois. C'est pour cela que pendant 6 mois, je n'ai pas fait de vidéo et que j'ai retiré beaucoup de vidéos. Parce que quand il n'y a pas de vidéo sur une chaîne, il est impossible que l'on puisse la censurer. Donc, j'ai enlevé des vidéos, j'ai changé les titres, j'ai fait un petit ménage rapidement. Vous voyez, là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. On passe notre temps à créer du matériel pour les gens, à s'édifier. Et en une seconde, quelqu'un vient et il t'efface tout. Hein. Ils ont une technique diabolique où ils cliquent sur signaler. Et lorsqu'on signale trop une vidéo, au bout de 100 signalements par seconde, je ne sais pas comment ils font leur truc là, après à un moment donné, boum, le compte se ferme et voilà. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, Jésus-Christ d'abord, ça fait longtemps que je peux faire une vidéo. C'est par rapport à ça, vous comprenez. Et aussi, voilà. Donc je suis là. J'ai un sujet qui est en même temps politique et en même temps religieux. Bon, après, j'en parle aujourd'hui. Donc, on est en parallèle là sur Facebook, sur ma page, et là, on est sur YouTube. Donc, bonjour à tous. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Et dommage, là, je peux avoir un message, mais je les lirai après. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, le sujet que je vais aborder est un sujet qui est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incrédules. Et il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas habilités à voir le monde pour ce que le monde est réellement. Tout à l'heure, sur la page de ma sœur Lilith, j'ai un peu débattu à l'écrit sur les crimes rituels. Et elle a fait un post où elle disait que les crimes rituels sont des pratiques primitives, etc. Et on a un peu débattu dessus. Donc, je fais cette vidéo aussi par rapport à ma sœur pour pouvoir approfondir mon point. D'abord, le terme qu'on utilise n'est pas le terme approprié. On ne devrait pas parler de crimes rituels. Parce que quand on parle de crimes rituels, ceux qui sont au bout du monde, en France, peut-être dans d'autres pays, ils ont du mal à comprendre de quoi on parle. Vous comprenez? Le terme qui est universel, c'est le terme sacrifice humain. Du moins, c'est l'expression sacrifice humain. C'est ce que c'est. Dès qu'on prend une vie, quelqu'un qui est un être humain, qu'on tue à des fins occultes. Donc, le crime rituel, c'est le sacrifice humain version Gabon, version Afrique. Vous comprenez? Mais il faut comprendre que le monde fonctionne comme ça. Et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la tendance veut qu'en Afrique, on dise que le crime rituel, ce sont des pratiques africaines, barbares, d'un autre âge. Non. Le crime rituel est d'actualité sur tous les pays de la Terre, du moins dans tous les pays de la Terre. Le monde dans lequel on est un monde qui fonctionne comme ça. C'est un monde qui fonctionne à base du sang. Malheureusement, peu de gens le comprennent et les gens ne connaissent pas vraiment l'histoire de leur pays respectif, mais le monde est comme ça. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples qui vont vous faire comprendre la gravité du problème. D'abord, comme je disais à la sœur, aujourd'hui, on le sait, hein, pour le cas du Gabon, la plupart des crimes rituels que l'on retrouve sur des enfants, sur des jeunes, lorsqu'il y a des rumeurs qui circulent, on indexe le plus souvent les gens qui dirigent le Gabon, c'est-à-dire les ministres, le président, les personnes qui sont haut gradées, qui ont fait souvent de grandes études. Voilà. Et maintenant, à cause de cela, il y a des gens qui disent que les intellectuels africains aiment faire des crimes rituels. Que les professeurs, les avocats, des gens qui ont appris pendant très longtemps font des crimes rituels et que ce n'est pas normal. Et moi, je vous dis maintenant que s'ils font ces choses, c'est parce que ces choses-là
on le leur demande. Et quand je dis on, c'est pas le marabout du quartier. C'est les satanistes qui contrôlent le monde qui opèrent ainsi. Dans tous les pays, entre parenthèses, de l'Ouest, que ce soit en France, en Amérique, au Canada, en Suisse, en Norvège, les gens font la même chose. Sauf que chez nous, peut-être que c'est mal fait, c'est trop visible, mais ça se fait partout. Le monde fonctionne comme ça. Vous voyez, un président français, il paraît un saint, mais il fait les mêmes bêtises. Je vous assure que le monde fonctionne comme ça. Hein? Et le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont été bâtis sur ça. Du moins, tous les pays qui ont été bâtis sur la franc-maçonnerie opèrent selon les règles de sang. C'est même pas comme s'ils ont le choix. C'est ce qu'on leur demande de faire. Un exemple simple. Prenons le cas, par exemple, des États-Unis. Aujourd'hui, on me parle des États-Unis, pays de droit, pays chrétien, beaucoup de choses. Donc, je ne refuse pas. Mais les gens ignorent que le pays a été bâti par des francs-maçons. Le premier président américain, lui-même, était franc-maçon, George Washington. Et sur la déclaration d'indépendance, je crois que sur 30 personnes, j'ai oublié le nombre exact, mais en tout cas, je sais qu'il y avait une bonne moitié des gens qui étaient francs-maçons. Donc, c'est l'occultisme qui a bâti le pays. Ils ont juste mis Dieu devant en façade, mais ils ont bâti un pays sur la base de l'occultisme. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens pensent que le phénomène du crime rituel se limite seulement au Gabon. Non. La raison pour laquelle l'Occident a du mal à condamner les Africains qui le font, parce que l'Occident elle-même enseigne ça aux gens. Et dans cette vidéo, je vais donner beaucoup d'exemples. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que rien ne sert de jeter la pierre au noir. C'est un phénomène qui est global et que malheureusement, nos frères d'Europe, ils sont les champions dedans. Donc, les États-Unis n'ont pas été fondés par des chrétiens. C'est faux. L'Amérique a été bâtie par des francs-maçons, par des occultistes. OK? Maintenant, sur cette terre qu'ils ont bâtie, ils ont commis beaucoup d'abus. Ils ont décimé les Indiens. Ça c'est pas chrétien. Hein? Il y avait des gens qui habitaient ici, on les a tous tués, en majorité. Il y avait environ 120 millions d'Indiens. Les Américains les ont décimés. Il ne reste plus que 2 millions. OK? Ensuite, une fois qu'ils ont libéré la terre des vrais propriétaires, ils ont maintenant bâti leur pays. Ils ont utilisé une main-d'œuvre gratuite. Ces gens-là sont allés prendre en Afrique nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres pour venir ici bâtir un pays gratuit. Je dis bien gratuit. OK? Donc, vous voyez bien que leur approche n'a jamais été une approche de Dieu Jésus. Elle a toujours été une approche de tuer, de mettre en esclavage, de faire souffrir les autres. Voilà un peu leur travail. Et aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté. Hein? Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont au Moyen-Orient, où ils créent des guerres entre la Syrie, ils foutent le bordel en Irak. Toutes ces choses-là ne sont pas fortuites. C'est un plan, c'est comme ça qu'ils opèrent. Le petit ministre gabonais, lui, il prend un enfant dans un quartier, il l'attrape, on l'égorge. Le blanc, lui, fait ça propre. Il envoie un avion, l'avion bombarde un village, et puis les gens meurent. Nous on s'indigne sur l'enfant qui a été retrouvé mort parce qu'un marabout l'a égorgé, mais l'enfant les enfants qui ont été tués par des bombes, des drones américains, c'est la même chose. En tout cas, aux yeux de l'ésotérisme, sur le plan de vue spirituel, la mort, c'est la mort. Vous comprenez? Donc, quand ils font ce qu'ils font là, hein, c'est l'occultisme qui est en train d'agir. La différence qu'il y a juste entre eux et nous, c'est qu'eux, ils font l'occultisme dans une dimension plus élevée. Effectivement, il y a des disparitions d'enfants en Europe, il y a aussi des messes noires, des crimes rituels, mais ils font des choses aussi dans un niveau supérieur. Hein? C'est-à-dire que le mec, il est là, il peut décimer tout un village avec une bombe. Point barre. Hein? Il n'y a pas de problème. Et Wikileaks nous a montré le travail des Américains en Irak. Comment ils passent leur temps à tirer sur des civils depuis leur hélicoptère. OK? C'est pas le hasard. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, regardez un peu. Je vais un exemple simple. Hein? Les francs-maçons de France se targuent ouvertement d'être à l'origine de plusieurs lois qui ont façonné la société française. Hein? Par exemple, ils disent que c'est grâce à eux aujourd'hui que les femmes ont le choix de pouvoir arrêter une grossesse ou pas. Maintenant, nous, sur le point de vue spirituel, lorsqu'un enfant est dans le ventre d'une femme et qu'il bouge, quand on tue l'enfant là, eux, ils appellent ça avortement. Ça, c'est un terme qui est technique. Mais pour nous, on sait que c'est un sacrifice humain.
Parce que l'enfant, il est conscient, il bouge dans le ventre. OK? Le médecin prend une machine pour broyer son pied, broyer son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice humain. Peut-être que le médecin lui-même n'est pas au courant de ce qu'il fait. Peut-être que la femme, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais aux yeux des initiés, c'est le sang qui coule sert à quelque chose. Donc, ils ont légalisé le sacrifice humain, ils ont légalisé le crime rituel, ça passe inaperçu, et c'est sur nous qui viennent mettre les radars pour dire que bon, eux là-bas c'est des sauvages, ils tuent les gens. Non, ils font pareil, sauf qu'ils le font d'une manière qui passe inaperçue parce que ça a été accepté par la conscience collective. Et je suis pas en train de vouloir défendre les Africains, je dis juste que les mêmes choses se passent en Europe, partout dans le monde, c'est comme ça. Je vous assure que ils font les mêmes trucs, et c'est eux qui enseignent à nos élites ce chemin. Pourquoi est-ce que vous pensez que la plupart des sectes recrutent le plus souvent, non pas à la maternelle, mais en milieu académique? C'est à la fac, c'est à l'université qu'on recrute les gens dans différentes sectes. Pourtant, ceux qui disent, parce que la sœur disait en fait que l'instruction va aider les gens, que si les gens vont à l'école, ils vont pas faire les crimes rituels. Je dis non, les plus grands sorciers, ce sont les gens qui ont fait l'école, justement. Hein? Parce que ces gens-là sont intelligents et on leur explique comment le monde fonctionne, et puis voilà. Ils n'invitent pas les idiots, ils recrutent les gens qui ont des agrégations, les gens qui ont beaucoup appris dans leur secte. C'est comme ça, il faut savoir lire et écrire au minimum. Donc, comprenez bien que aujourd'hui, le sorcier, c'est pas l'illettré qui est sur un balai volant. Hein. Le sorcier est en costume aujourd'hui. Il est en costume, il est beau, il est frais, il est super intelligent, mais lui, là, il fait des trucs terribles. Donc, la forme n'est plus la même, mais les plus dangereux, hein, malheureusement, sont ceux qui sont au sommet des États. Ce pas les petits marabouts du quartier. Les plus dangereux, c'est eux qui créent des guerres où il y a 1 million de morts, 200 millions de morts. Voilà, ça, c'est eux là. Et quand ils font ces choses-là, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Ils font de l'occultisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça se passe à grande échelle. Maintenant, le problème, hein, moi, je dis que beaucoup de gens ne vont pas me croire. Le problème, c'est que quand une personne bâtit un pays ou bâtit une compagnie ou n'importe quoi sur des bases occultes, hein, que les gens le veuillent ou que les gens ne le veuillent pas, ça, il y aura des répercussions dans la vie des personnes qui sont dans ces systèmes. Par exemple, je vous donne un exemple terre à terre. Hein, pour vous faire comprendre que même au niveau des postes, tout ça, dans le pays des Blancs, c'est pareil, sauf que les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Vous comprenez? Par exemple, si un monsieur décide de bâtir une compagnie, une grande compagnie, et dans les sciences occultes, on l'exige qu'il fasse 1000 morts par an, vous comprenez? La compagnie est bâtie, il emploie n'importe qui, des occultistes, n'importe qui est là, mais maintenant, les gens qu'il paye, il a un droit sur eux. Eux, ils ne savent pas ça. Mais comme il travaille pour sa compagnie qui est bâtie sur le sang, tout le monde va payer le prix, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que tu vas avoir ta nomination, tu vas avoir ta promotion, dans 2 mois, hein, ta fille va mourir. Je ne sais pas pourquoi. D'autres savent, d'autres ne savent pas. Voilà comment le monde fonctionne. Vous voyez des gens, ils se posent des questions. Pourquoi est-ce que l'enfant est malade? Pourquoi est-ce que ma mère est morte? Pourquoi? Ils ne savent pas. Comme ils sont dans le monde des Blancs, ils se disent que là-bas, il n'y a pas le mal comme au pays. Mais ils vont se réveiller. Un matin, ils se réveillent, ils se rendent compte qu'il a un cancer, ils ne savent pas pourquoi. Parce que justement, il est dans un système où il faut nourrir des entités négatives et elles se servent. Elles se servent parmi les employés, elles se servent. Pire encore, c'est des gens qui ont une bonne évolution. C'est comme ça. Et souvent, ils se servent sans demander la permission. C'est un véritable désordre sur Terre. Et il y a des milliers et des milliers de compagnies et de pays qui sont bâtis comme ça, des centaines de pays. Je vous assure que la situation est catastrophique. Catastrophique. Ceux qui pensent que c'est parce qu'on est trop sauvage, on fait ça. Non! Au contraire, nous encore, c'est rien. Eux, là, c'est autre chose. Mais écoutez, par exemple, en Amérique, tous les jours, environ 2000 enfants disparaissent. 2000 enfants disparaissent chaque année en Amérique. 2000 enfants disparaissent. Du moins chaque jour. Hein? Les enfants là vont où? Ils vont où? 2000 enfants. Ils vont où? Chaque jour. On n'en parle pas au magazine. En France, en 2014, il y a eu... Attendez, je ne peux pas dire des bêtises, je donne le vrai chiffre. Hein? Vous allez être surpris. Le vrai chiffre,
donne aussi le lien. OK? Vous pouvez le lire aussi. En 2016, hein, il y a environ 50 000 enfants en France qui ont été portés disparus. Je dis bien 50 000. Alors, voici l'article. Certains ont été retrouvés, d'autres n'ont pas été retrouvés. Ça, c'est seulement la France. Est-ce que tu sais ce que c'est 50 000 enfants? C'est un enfant fois 50 000 disparus. Ils vont où? Ils vont où? Ça, c'est le pays des Blancs. Ça c'est le pays des pays développés, les pays des pays droits de l'homme, beaucoup d'idioties. Voilà un peu ce qui se passe. En Amérique, c'est même pire. Voilà. En Chine, c'est pas. Je dis que c'est comme ça. Ces pays-là ont des mécanismes qui ne sont pas divulgués à tout le monde. C'est juste un petit groupe qui sait comment les choses se passent et c'est eux qui maintiennent les choses en place. Vous comprenez? Et ils y croient, dur comme fer. Et ça fonctionne. Les entités avec lesquelles ils travaillent leur font des demandes et s'ils donnent ce qu'ils ont promis de donner, ils ont des avancées technologiques, ils ont des avancées intellectuelles. Bref, en tout cas, même ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Mais je vous dis que c'est pas une affaire de couleur de peau. Blanc, noir, jaune, tout ce monde-là, ils sont des millions sur Terre qui opèrent comme ça. Des millions. OK? Voilà un peu juste pour la France, moi, les chiffres. 50 000 enfants, disparition. Et comme j'ai dit, bon, certains ont été retrouvés, hein, mais d'autres, on ne les retrouvera plus jamais. Ils ont disparu à jamais. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont, c'est fini. Et parmi eux, beaucoup ont été découpés en morceaux, égorgés, on a pris les organes, ils font ça propre. Pas comme nous, on est des sauvages. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le tact, mais eux, ils font ça propre. C'est-à-dire que dans des laboratoires, on vide le sang proprement, on prend les organes, voilà, après tout est brûlé, ils font les choses correctement, de manière industrielle. Ils font le crime de manière industrielle, mais ils font le crime. C'est pour ça que je vous dis hein, que ces gens-là ne pourront jamais condamner vos leaders africains qui font pareil. Parce que eux-mêmes, c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Ils vivent de cela. La souffrance des autres, sur la vie des autres, du sang des autres, voilà comment ils fonctionnent. C'est pour ça que, quelque part, à la longue, je disais à la sœur que le seul moyen de pouvoir arrêter ce phénomène, c'est si le peuple se tourne vers Nzambé. Vraiment. Ce n'est pas un problème d'éducation, parce que ceux qui font les crimes rituels sont des gens éduqués. Ils sont des gens instruits, intelligents. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est qu'il n'y a que la crainte de Dieu. Il n'y a que ceux qui craignent Dieu qui ne vont pas faire ce genre de choses. Mais les gens qui ne craignent pas Dieu et qui sont initiés à ces choses-là, on va leur prouver par A plus B que ça fonctionne, ils vont y croire, et ils vont forcément faire. Hein? Regardez même comment le monde est. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu en Libye, vous avez vu en Irak, vous avez vu en Syrie, là vous voyez aussi au Congo ce qui se passe. Mais le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes graves. Ils ont des problèmes de 1000 personnes par jour qui doivent tuer. 2000 personnes. Vous les voyez là, ils ont d'autres problèmes, des problèmes incroyables. Incroyables. Donc, un pays qui est bâti sur l'occultisme, forcément, il y aura ce phénomène qui va perdurer. Le Gabon a été bâti par des occultistes. Voilà pourquoi aujourd'hui, on souffre avec les crimes rituels, parce que c'est là. C'est-à-dire que c'est dans les fondations même de la République. Une fois, je disais à un frère que même la couleur du drapeau, vert, jaune, bleu, est-ce qu'on est vraiment sûr même que le vert veut dire ce que ça veut dire? On nous dit que le vert, c'est la forêt, le jaune, le soleil, mais c'est faux. Est-ce qui connaît vraiment le sens profond de ces choses? On ne connaît pas. On répète souvent les choses comme des mannequins, on ne connaît rien. Hein? Comment le pays a été formé, ce qui a été fait dans le pays, les fondations du pays invisibles, on ne connaît pas. On nous parle de démocratie, liberté, machin, mais il y a des choses graves qui se passent. Des choses terribles. Il faut comprendre cela pour pouvoir aller régler le problème à la source. En surface, on ne peut rien faire, c'est à la source qu'il faut aller déterrer ces choses pour s'en débarrasser à jamais. Regardez un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Où faut éloigner cette information. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, ils ont toujours eu ce phénomène de crime rituel où on prend les enfants, on les égorge. Paul Biya, c'est comme ça. Partout où l'État a été formé avec des occultistes, il y aura toujours le crime rituel apparent. En France, c'est pareil. En Amérique, c'est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous comprenez? Et c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, il faut comprendre ces choses. Le monde est foutu. Voilà pourquoi je dis toujours aux Africains à tout le monde en général, que revenons à Nzambé. Parce que sans Nzambé, on peut pas, sans Dieu, c'est pas la peine. La situation est catastrophique. Vous comprenez?
catastrophique. Catastrophique. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Une fois, il y a un frère qui disait dans une vidéo que les francs-maçons gabonais exagèrent, ceux d'Europe sont mieux. Je disais que non. Hein? Il y a un niveau où tout le monde se comprend. Les gens là font les mêmes trucs. Aujourd'hui, on est pauvre au Gabon. Si on décide d'envoyer la Guinée équatoriale, on aura de l'argent. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Ce que quelqu'un n'a pas, ils n'attendent pas que Dieu leur donne, eux-mêmes ils vont le chercher. Donc si quelqu'un a un problème de foi, il va prendre le foie de son voisin et puis c'est tout. Bon, voilà, c'est ce que tout le monde fait, non? C'est ce qu'eux tous ils font. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de richesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ça chez les autres. Quitte à décimer des peuples entiers, c'est pas leur problème. Donc le satanisme contrôle le monde. Et je ne dis pas parce que je suis content, mais c'est la réalité. Voilà pourquoi un homme normal a besoin de Dieu. La situation est catastrophique. Catastrophique. Je vous donne un exemple simple. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avortement, qui est la forme de sacrifice humain la plus légale sur Terre. Vous comprenez? J'ai fait mes enquêtes et devenez la meilleure. Même quand les gens me disent que voilà, bon, Bill Gates, machin, vous connaissez la compagnie, du moins l'organe à qui Bill Gates donne le plus d'argent. Chaque année, depuis que Bill Gates a commencé sa compagnie, il fait des donations pour des causes. Il fait des dons. Il a un centre de recherche. J'ai bossé pour lui, j'ai bossé dans son centre de recherche. Mais au-delà de ça, il fait des dons à des ONG. L'ONG à qui il donne l'argent comme un malade mental, elle s'appelle le planning familial. Ça, c'est l'association qui décime les enfants dans le monde. Partout où vous voyez leur bâtiment, là, c'est l'abattoir. Et il y a des États où on avorte jusqu'à 6 mois, 5 mois et demi de moins. Donc, quand l'enfant bouge, on le tue. C'est voilà. Donc, quand on lui donne l'argent à un organe qui tue, qui fait des crimes rituels légaux, parce que comme c'est les Blancs et tout est devenu légal, mais c'est pas surprenant de voir que sa compagnie ait autant de succès. Eux-mêmes, ils savent. Je vous dis que ce que nos gens font au Gabon à leur échelle, là, d'autres font ça à leur échelle aussi dans d'autres pays. Sauf que c'est fait différemment. Mais c'est le même principe qui les gère tous. Ils ne sont pas numéro 1 parce que c'est les plus intelligents, parce que c'est les plus beaux. Ils sont numéro 1 parce qu'ils tuent le plus, c'est tout. Point barre. Ne cherchez même pas à comprendre. Si l'Amérique est là où elle est, la France est là où elle est, c'est leur degré de mal qui leur donne leur statut dans le monde comme puissance. C'est pas leur intelligence ou bien leur travail, c'est faux. C'est ça là. Plus les enfants sont égorgés, plus les enfants disparaissent, plus le sang coule, plus leur économie fonctionne bien. Maintenant, je vais maintenant vous expliquer la face invisible de ce problème. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Lorsqu'un homme prend un enfant de 2 ans et qu'il le viole, après il le tue, le sang coule, les gens diront que ça ne sert à rien, c'est faux. Mais ça sert à quelque chose, ça fonctionne. La vérité. Du moins avec les entités qui reçoivent ce sang, qui reçoivent cette énergie, en retour, il y aura des faveurs. Oh, je vous assure. Parce qu'on oublie souvent que les compagnies dans lesquelles on travaille, le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde d'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Par exemple, c'est un monde souvent de païens le plus souvent. La plupart des chrétiens, on travaille pour les païens, qu'on ne le veuille pas. Maintenant, quand tu as fait ton sacrifice humain et que tu as donné aux démons, j'appelle démons, ces entités-là, le sang qu'ils t'ont réclamé, ils vont maintenant t'ouvrir des portes. Puisque c'est eux qui sont à l'origine de beaucoup de choses dans le monde qui existent. Donc, quand tu vas dans une compagnie, dès qu'on te voit, les gens t'aiment, ils t'apprécient, ils disent on t'aime beaucoup, on te donne un bon salaire. Pourquoi? Parce que tu as la faveur sur toi. Pas la faveur de Dieu, mais les démons automatiquement leur disent que celui-là, il a fait du bon, donc donnez-lui de l'argent, faites ça pour lui, mettez-le à l'aise. Et dès que le sang est fini et qu'il faut renouveler ton contrat, si tu ne renouvelles pas ton contrat, le même patron qui t'aimait beaucoup, il ne t'aime plus. Il commence à te regarder bizarre, que tu es malade, tu es fou. Mais c'est quoi le problème? Parce que justement, quand on te voit, on sent que les démons te réclament, mais tu ne veux pas donner. Donc, comme c'est un peu comme la voiture, tu mets le carburant dans la voiture, tu roules. Quand le carburant finit, la voiture s'arrête. C'est ça l'image, l'analogie, vous voyez, non? Donc, voilà comment ça fonctionne. Les gens font des crimes rituels, voilà. Maintenant, ce qui se passe, ce qui amène la confusion, c'est que c'est plus profond que ça. Par exemple, si ton père a été un grand assassin, c'est-à-dire quelqu'un qui tuait 30 personnes par mois dans l'ésotérisme, il a tellement tué, toi,
Tu n'as pas tué. Tu bénéficies justement du sang qu'il a fait couler, jusqu'à un niveau. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du phénomène, parce que il y a des gens qui vivent leur vie normalement, ils vont au travail, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème dans leur vie, ils se disent que non, il n'y a rien, le monde va bien. Et ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas persécutés, parce que justement, ils ont souvent quelqu'un dans leur famille qui a tellement tué, qui a tellement fait couler le sang, qui a fait tellement de trucs terribles, que pour les 5 générations futures, personne n'a besoin de faire autant que lui l'a fait. Ils sont tranquilles, ils sont à l'aise, c'est tranquille. Ça, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, je parle des gens qui sont dans le monde, des païens. Voilà, ils sont comme ça. Ouais, les gens, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient en rien, mais tout ce qu'ils font réussit. Ils ont leur compagnie, leur compagnie fonctionne, il ne fait pas les crimes rituels, il ne fait rien. Il ne faut pas suivre. Quelque part là, il y a quelqu'un qui a fait du mal. Et quand tu vois l'Amérique, par exemple, on voit beaucoup de gens comme ça, mais va voir c'est qui son grand-père. Son grand-père, c'est quelqu'un qui a amené 3-4 bateaux d'esclaves. Et dans le bateau d'esclaves, il a peut-être tué la moitié des esclaves. Donc, le mal qu'il a fait là, hein, pour les démons, dans la banque, dans leur banque invisible, on sait que sa famille a droit à des faveurs jusqu'à 2250 ou bien 2500. Il n'y a pas de problème chez eux. Donc, tout ce qu'ils font là, l'argent viendra de n'importe quelle manière. Même si l'enfant va danser au bord de mer, peu importe ce qu'il puisse faire, l'argent va le poursuivre. Parce que les démons ont son héritage, que son papa a travaillé pour lui. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà comment le monde fonctionne. Quand les francs-maçons de France ont fait leur coup d'État pour renverser le roi, pourquoi vous pensez qu'ils ont passé pratiquement 2 ans à décapiter les gens? Vous avez pris le pouvoir. Au lieu d'être content, non, décapité. Pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non. Parce que les forces qui sont allées voir pour faire tomber la royauté leur ont dit, écoutez, on vous donne le pouvoir, mais nous aussi, on doit manger. En retour, débrouillez-vous. Il faut que le sang coule. Et depuis là, le sang n'a jamais arrêté de couler. Quand ils ont arrêté de tuer les gens en plein jour, dans des accusations bidons, ils sont passés maintenant au crime rituel. C'est-à-dire au kidnappage, aux éventrages, et jusqu'à présent, ils le font toujours. Et en 70, ils ont légalisé l'avortement pour apaiser un peu leur entité, pour dire que bon, on va... Voilà, donc tout ça c'est fait exprès. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Voilà comment leur pays est bâti, ce qu'ils font. Donc l'Amérique, la France, pour moi, ces deux pays-là, ils sont bâtis sur ça. Et c'est la France qui a enseigné à nos élites africaines, francophones, à faire cela. Partout où ils sont implémentés en Afrique, ils disent que bon, voilà comment vous allez faire. Chaque année, Ali Bongo, tu dois tuer 1000 Gabonais, bien 30 Gabonais par mois, tu te débrouilles. On ne veut rien savoir. Celui qui va avoir un poste dans ton gouvernement, machin, voilà. Comprenez? Sauf que maintenant, comme on l'a tellement dénoncé, il va faire ça dans l'américaine. L'américaine, c'est-à-dire que soit on ne t'initie plus, mais les démons se servent, soit on te brime. C'est-à-dire qu'on peut te nommer ministre. Si les autres ont 100 millions, toi, donne seulement 1 million. Pour dire que comme tu ne tues pas, tu n'as rien. Et tu es comme ministre juste en surface. C'est vrai qu'il faut ici, c'est bien de vouloir blaguer les gens. Voilà. Mais à la base, là, hein, ils ont un quota à remplir. Même ils connaissent le chiffre. Hein. Chaque mois, chaque semaine, ils ont des gens à tuer. S'ils ne font pas ça, eux-mêmes, ils meurent. Les démons là qui sont avec eux vont les tuer eux-mêmes. Donc, ils sont là en train de chercher qui vont buter. Ils sont comme des fous. Voilà pourquoi vous les voyez aller jusqu'au Cameroun chercher les enfants. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. S'ils ne tuent pas, si le sang ne coule pas, eux-mêmes ils passent là-bas. Eux-mêmes ils vont mourir. Parce que ces démons-là peuvent se manifester. Et là, on rentre dans la partie des démons. Maintenant, pour ceux qui sont en Christ, pourquoi est-ce que les démons exigent le sang? Je vais vous dire, c'est dans la Bible. Sauf que les gens passent dessus et puis ils ne prennent pas trop attention. Dans la Bible, c'est écrit, hein, Dieu a dit au serpent que tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Et ensuite, Dieu a dit à Adam et Ève que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Donc, conclusion, il y a des êtres qui se nourrissent de l'homme pour leur survie. C'est leur plan de résistance. Ils sont plus intelligents que nous, ils ont plus de connaissances que nous, ils voient plus que nous. Dans l'islam, on les appelle les djinns, nous on dit simplement démons. Et ils ont des pouvoirs, ils peuvent influencer les choses. Ils peuvent influencer ta vie dans le sens qu'ils veulent, en bien comme en mal. Et ces esprits-là réclament du sang, c'est leur aliment de base. Non, pas le sang physique comme on le voit, mais bon, les détails c'est trop compliqué. Mais en tout cas, quand le sang coule, ils sont contents. Donc, c'est leur nourriture, c'est leur énergie. Et en retour, pour cette énergie, ils donnent aux hommes ce que les hommes veulent. La connaissance, le pouvoir, l'influence sur les gens. Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et ça marche. Ça fonctionne pour le vrai. C'est pas la blague. Ça marche pour le vrai.
Du moins, ceux qui font ces choses-là, quand ils le font, ils peuvent voir dans leur vie un changement. Ils peuvent voir dans leur vie que les choses ont changé. Ça fonctionne. Mais c'est mauvais, parce que Dieu n'aime pas ça. Mais ça marche. Donc, après, vous les voyez, ils passent à faire ça. Des grands intellectuels en train de chercher le sang humain, parce que c'est ce qu'on apprend. Ce qu'on les a appris, et ils savent que les Blancs font pareil, donc eux, s'ils font pareil, c'est comme ça. Tout ça. Maintenant, la solution la plus simple contre le phénomène, c'est simplement d'arrêter de poursuivre le matériel. Parce que si tu n'as pas d'envie, un démon n'a rien à t'offrir. Mais si tu cherches la gloire, tu cherches le matériel, tu cherches l'argent, tu cherches les femmes, peu importe ce que tu cherches, quand il voit que tu as des désirs, des besoins, il te propose des choses. Mais si tu n'as pas de désir, tu n'as pas de besoin, il ne peut pas te corrompre. Donc, c'est le fait que l'homme sur Terre cherche toujours à être le plus grand, le plus fort, le plus riche, le plus machin. C'est ça qui crée des problèmes sur Terre. Ça fait que les démons, automatiquement, ont des clients potentiels. Mais si les gens ne cherchaient pas à être comme ça, à dominer les autres, à tuer autrui, à prendre ce qui appartient à autrui. En un mot, si les hommes respectaient ne fût-ce que les 10 commandements, à la rigueur, ne pas envier autrui, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais comme ils envient ta terre, ils envient ta richesse, ils envient ton travail, ils envient ce que tu as, ils envient ta vie, ils envient tes yeux, ils envient ton cœur. Mais le démon dit, il n'y a pas de problème. On te donne ces choses-là, mais fais ça, fais ci, fais ça. Donc, c'est l'être humain dans un monde matérialiste qui est orienté vers toujours avoir plus, toujours faire. Voilà. C'est qu'on n'est pas notre prochain, on utilise notre prochain pour gravir les échelles. Au lieu que nous, on aide les gens à monter, on monte sur les gens et on va atteindre un succès à tous les prix possibles. C'est-à-dire que le succès devient une fin pour laquelle tous les moyens sont justifiés. Voilà. Personne ne fait les crimes rituels parce qu'ils veulent comprendre les mystères de l'univers. Ils font les crimes rituels parce qu'ils veulent être en haut. Ils ont un besoin d'être numéro un. On ne sait pas où ça vient. Quand on voyait la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, c'était un peu le problème. C'est un problème d'ego, mais un ego qui va tellement loin que les gens meurent au passage. Voilà. Donc c'est l'homme lui-même qui se rend à la merci des démons et qui ne veut pas s'arrêter, qui veut toujours avoir plus et qui va se vendre au diable. Entre parenthèses, le diable, ces entités-là. Voilà. Donc le monde est comme ça. Je vous dis que la question, c'est pas combien de gens font ça. La question, c'est combien de gens ne font pas ça. Combien de compagnies sur Terre n'ont pas été établies sur le sang? Combien de pays sur Terre n'ont pas été bâtis sur l'occultisme? Combien? Ils sont combien? Il y a combien de pays sur Terre où il n'y a pas à la tête de l'État le satanisme qui règne? Moi, je dis, Macron, sataniste, Hollande, sataniste, tout ça, tous ils font les mêmes trucs à l'Ibo. Je vous assure, même pire, ils sont tous pareils. Hein? Ils sont tous en accord avec des démons avec lesquels ils travaillent pour leur État, pour leur ministère, pour leur pays. Ils les nourrissent et en retour, ils ont des faveurs. C'est comme ça. Tout ce monde a fait ça. Donc le problème, il est grave. Il est très grave. Très, très grave. Dernier point. Ils utilisent beaucoup la technique du berger et des brebis. Dans le monde spirituel, plus tu nourris quelqu'un, plus tu as du pouvoir sur elle. C'est-à-dire, un exemple simple, tu es une jeune femme, tu es célibataire en France, tu es enceinte, et l'enfant naît, tu n'as pas les moyens de t'occuper de l'enfant. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Tu vas voir les services sociaux. L'enfant, on lui fait les vaccins, on donne à manger, il grandit, va à l'école gratuite. Il a beaucoup de privilèges, non? Voilà. Quand c'est comme ça, là, les occultistes qui sont à la base de ces services sociaux considèrent que l'enfant les appartient. L'enfant ne t'appartient pas. Donc, le jour qu'ils sont en galère, là, ton enfant disparaît comme ça. Parce que l'enfant leur appartient. C'est eux qui l'ont nourri, c'est eux qui l'ont élevé. Toi, en tant que mère, tu n'as contribué qu'à la fenêtre, mais c'est eux qui ont pris tout, ils ont pris soin de toute sa vie. Donc, sa vie-là l'appartient. C'est ce qu'ils font. Même dans les familles africaines, c'est celui qui te nourrit, là, qui te paye le loyer, qui te paye le courant. Tu es déjà un vieux, hein. Tu ne veux pas travailler, il te paye tout, tu es son bébé, là. Le jour qu'il a besoin de tuer quelqu'un, il te tue sans problème. Parce que tu l'appartiens déjà quelque part. Il est un peu comme ton père, il est un peu comme ton Dieu. Tu manges grâce à lui, tu dors grâce à lui, tu cours grâce à lui, tu voyages grâce à lui. Il est devenu ton Dieu, tu es sa brebis. Et le jour qu'il a besoin d'une brebis pour égorger, il te tue en 2 secondes. Donc, c'est que c'est un enfant. Voilà pourquoi vous voyez les formations toujours là où il y a les services sociaux. C'est les champions de l'aide humanitaire, les champions de la philanthropie. Pourquoi? Parce que quand ils aident les gens, en retour aussi,
quand ils ont besoin de sang, ils claquent les doigts. Voilà pourquoi les véritables enfants de Dieu ne doivent même pas dépendre des services sociaux. Hein. Il est mieux pourtant de travailler même dans une compagnie de satanistes que d'attendre qu'on vous donne l'argent à la fin du mois, qu'on vous donne le SMIC, là, le machin, ça vous tue. Tu vois, le mec, il est là, il reçoit le SMIC, il ne veut pas travailler, il pense qu'il est malin. Demain, là, il va prendre la voiture, accident de voiture, boum, il est mort. Pourquoi il est mort? Mais on l'a tué parce que c'est comme ça. Il était la brebis de quelqu'un, on le nourrissait, on faisait tout. Et tu travailles pas, on te paye. Les gens sont contents. Ouais. Ah bon? Ils n'ont jamais rien fait gratuit. C'est eux qui sont à l'origine de l'avortement. C'est eux qui sont à l'origine des services sociaux. L'aide sociale, c'était beaucoup de bêtises. Quand ils t'aident là, hein, l'aide là, c'est 10%. Eux, ils vont récupérer 500%. Il faut le comprendre. Vous comprenez? On vit dans un monde terrible où le sacrifice humain est à tous les niveaux. Vous comprenez? À tous les niveaux. Et je répète encore, hein, il n'y a que Dieu. C'est le seul refuge pour tout le monde. Parce que la situation est catastrophique. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur du problème. Je vous assure que si Dieu vous ouvre les yeux, vous n'allez plus dormir la nuit. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Même là où on parle maintenant, là, il y a un enfant qu'on est en train d'égorger. Pas forcément au Gabon, même en France. Alors, là maintenant, on kidnappe quelqu'un pour lui prendre les organes. Maintenant. Oh, le monde est abominable. Hein? Après, je dis qu'il faut que les choses changent. Vous comprenez? Le monde est abominable. Vous voyez, au Congo, on tue des enfants. Derrière tout ça, là, sacrifice humain. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? Ils savent ce qu'ils font. Donc, que Dieu vous garde. On va se quitter. N'oubliez pas, il n'y a que Dieu, hein? Il n'y a que Nzambé. C'est la seule solution. Vous pouvez éduquer les gens. Personne ne peut éduquer quelqu'un qui a fait l'école. Il sait lire, s'écrit, il réfléchit. Mais il comprend que le monde est dominé par le diable et il a choisi de suivre le diable et de participer à son système. Vous comprenez? Mais à un moment donné, on doit tous ensemble dire ça suffit et arrêter de vivre ce genre de vie. Même si ça nous vaut de repartir dans la forêt, vivre avec les animaux, dans les villages, autant vivre comme ça que de vivre dans un monde moderne où, à la base de toute chose, il y a le sacrifice humain qui règne. Sacrifice humain dans les guerres inutiles, attentats inutiles, tout ça là. Dans tout ce cafouillage-là, il y a des occultistes qui travaillent dedans. Je vous assure, la situation est catastrophique. C'est très grave. Très, très, très grave. Donc, c'est la partie 1. On fera une partie 2. Je dois vous laisser, mais que Dieu vous garde. On est vraiment ensemble. Merci pour votre écoute. Hein. Et si vous avez des questions, en inbox, n'hésitez pas. OK? On fera la partie 2. On va entrer encore en profondeur.